Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine qui vient vers nous du lundi 1er novembre au dimanche 7 novembre. Ça y est, nous rentrons dans le mois de novembre. Et à partir de cette semaine, donc de lundi, eh bien tous mes lives en direct passent sur Twitch. Je l'ai dit, je le redis encore une fois, ce serait bête de ne pas en profiter. Dès ce lundi, eh bien à 20h45, ça y est, comme tous les lundis qui viendront après, je vous propose donc la réponse à votre question, notre fameux live de réponse à question. Vous me posez une question, je vous réponds. Et il se produira sur Twitch, plus du tout sur YouTube. Il n'y aura plus aucun live sur YouTube. Par contre, je garde bien sûr toutes mes vidéos. La preuve, vous la voyez sur YouTube. Je sépare donc tout ce qui est en direct et tout ce qui est sur YouTube. Pourquoi? Mais parce que ce qui est en direct sur Twitch, je trouve que pour moi en tout cas, c'est plus facile. Je peux valser entre différents écrans et très facilement, ce qui n'est pas le cas sur YouTube. En tout cas, moi je ne sais pas du tout le faire. Et par contre, YouTube, pour la qualité de ce qu'on peut mettre et tout dessus, évidemment, je conserve toutes mes vidéos, les horoscopes, les semaines, etc. Donc, dès lundi soir, rendez-vous, rejoignez-moi à 20h45 sur Twitch, sur ma chaîne Pauline-8 Voyance, et vous pourrez me poser gratuitement, évidemment, comme d'habitude, votre question en direct, et je vous répondrai. 1 heure de live en direct sur Twitch. Bien. Autre info de cette semaine, eh bien jeudi, c'est la nouvelle lune de la purification. Alors, mon arrière-grand-mère avait appelé cette nouvelle lune la purification. Et en fait, vous verrez qu'elle porte très bien son nom quand vous allez voir là le ciel astrologique général, comme je fais toujours avec mon petit écran d'ordinateur, de cette semaine avant qu'on aborde les transits, l'influence de cette semaine sur chacun des signes du zodiaque. Et cette semaine, eh bien, nous aurons, je cache, 4 signes positifs, 5 signes compliqués, et oui, 5. Aïe aïe aïe, et 3 signes hyper chanceux. Vous verrez bien qui est là et qui est là. Mais oui, c'est une semaine un peu difficile, vous allez le voir déjà dans son ensemble. Et puis après, vous commencez à avoir l'habitude, nous aurons la guidance entre la lune rousse et la lune dorée, avec toujours l'oracle des astres, le tarot, il y en a des choses de l'intuition, l'oracle lumière. Évidemment, vous aurez aussi droit à votre carte amour que je rajoute maintenant parce que ça vous a beaucoup plu. Nous aurons aussi la réponse à la question qui nous tient à cœur par le oui, le non ou le plus tard si, avec la réponse et l'explication des cartes. Pourquoi oui comme réponse, pourquoi non de l'oracle? Bien, pourquoi l'oracle vous dit oui, mais plus tard si, qu'est-ce qu'on doit faire? Et aujourd'hui, enfin cette semaine, on aura pour cette semaine le choix entre les 7 surprises. Allez, toutes les 7 sur le pont. Donc, voilà notre programme de cette vidéo. Allez, nous commençons blablabla par l'influence générale des astres globalement sur la semaine en France, en Europe, même encore un peu plus loin. Puis après, on passera à votre horoscope par signe, évidemment. Alors voici le ciel de cette nouvelle semaine qui arrive. Comme d'habitude, j'ai pris le ciel de mercredi 3 novembre, c'est-à-dire mercredi, le jour de milieu de semaine, pour avoir une bonne représentation. Évidemment donc, notre soleil est là, il est toujours en Scorpion. Joyeux anniversaire au passage, amis Scorpion, dont vous trouverez le détail de la semaine un peu plus loin. Bien. Donc déjà, ce soleil en Scorpion nous parle déjà d'une bonne dynamique dans la semaine. En effet, le Scorpion, c'est un signe qui bouge, un signe qui réagit énormément,
hein, et qui aime faire partie du monde. Il n'aime pas être mis de côté. Donc déjà, on est dans une semaine où on essaie de faire tout pour s'intégrer. Et puis évidemment, on voit tout de suite que en ce moment, précisément cette semaine, le Soleil est donc pratiquement, on peut le dire, en juste opposition à Uranus en Taureau. Alors vous voyez tous ces traits rouges. Uranus, donc planète de l'électricité, planète des combats violents, planète des manifestations, etc. Donc c'est une semaine qui risque d'être un petit peu difficile sur le mode des réactions. D'abord globales, générales, hein, peut-être certaines manifestations qui peuvent se réveiller réellement, et puis aussi nous-mêmes, évidemment, qui allons sentir dans l'énergie, disons, générale, surtout nos amis scorpions et nos amis taureaux, mais même tout le monde, donc des énergies électriques, effectivement, un petit peu, disons, agressives. On voit aussi que le Soleil est en carré avec Saturne. Le carré, Saturne d'abord, c'est une planète de blocage, une planète du temps qui nous marque, qui marque le temps qui passe, qui veut qu'on réfléchisse, qu'on gratte, qu'on retravaille les choses. Bon, alors cette opposition et en même temps à Uranus et en même temps ce carré à Saturne qui nous bloque aussi, ça nous fait, allez, une fois on y va, une fois on n'y va pas, mais ça m'énerve, alors je m'énerve, je dépasse un peu mes mots, voire mes gestes, dépasse mes pensées, mais je suis toujours bloqué. Mais si l'on regarde bien, on voit effectivement qu'avec Pluton, nous avons un aspect de quintile. Et le quintile, c'est un excellent aspect. Alors, que nous dit Pluton en nous envoyant ce quintile? Vous voyez ce joli petit trait bleu qui est ici. Bleu clair. Alors, d'abord Pluton, c'est la planète des petites morts, ou même des grandes morts, et des résurrections. Hein, bien sûr, on parle d'un point de vue symbolique. Pluton n'a rien à voir avec la mort réelle, hein, ce n'est pas elle. Ensuite, si vous voulez, en nous parlant de ça, elle nous dit que c'est le moment pour nous de nettoyer, de vider les choses qui sont devenues obsolètes pour faire de la place et pour laisser d'autres choses rentrer. Alors, dans ce contexte-là, où le Soleil est en opposition à Uranus, qui l'énerve, en carré avec Saturne qui bloque, mais en très bel aspect avec Pluton, eh bien, ça nous dit, grâce à Pluton, on ne s'énerve pas, on essaye en tout cas, parce que le temps qu'on est en train de passer d'une façon globale, c'est un temps qui nous permet d'assainir notre situation, d'enlever ce qui est obsolète, de réfléchir à des plans d'action. Bon, ça n'a pas marché, je vais changer à cause de ce virus, voilà, il s'est passé ça, je vais m'adapter. Dans mon couple, ça ne marche pas, ça. Je vais faire autrement. Je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, que se passe-t-il? Quelle est mon attitude et pourquoi? En fait, vous voyez, finalement, c'est pas plus mal cet énervement, ces arrêts blocages, et du coup, cette réflexion de fond pour voir comment on peut se débrouiller autrement, eh bien, ça peut vraiment nous aider. En même temps, nous avons aussi Mars qui est rentré en Scorpion. Alors Mars en Scorpion, là, c'est bim bam boum. Mais c'est quand même la planète de l'activité, du dynamisme, des actions, elle aussi des réactions fortes. C'est le dieu de la guerre. Et en Scorpion, on ne peut pas dire qu'elle soit très calme, comme c'était le cas quand elle était en Balance. Alors Mars qui vient ici aussi en Scorpion va aussi nous booster, nous dynamiser, mais parfois un peu plus que ça, attention. En même temps, elle est en très bel aspect de sextile avec Vénus, donc on peut se dire qu'on va être assez excité, mais côté amour et côté physique. Elle aussi, évidemment, comme le Soleil est en blocage avec Saturne, mais bon, là c'est pas plus mal parce que ça nous tempère et ça évite beaucoup d'accidents. Et oui, lorsque Mars est très excité dans un signe comme le Bélier, qui est son signe, comme le Scorpion, hein, par exemple, comme le Lion, eh bien on risque des accidents. Donc là, Saturne, elle dit oh là là, on se calme. Donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau général, donc, eh bien, même si il y a un certain dynamisme, eh bien, peut-être, on risque, ou plutôt, on sera assez dans un calme relatif. Les revendications pourraient garder un certain calme. Bien. Voilà donc Mercure aussi qui est en Balance, la Lune arrive, et oui, on n'est pas loin de la nouvelle Lune hein, qui se produira donc le 4 novembre, et ce sera le jour de la nouvelle Lune de la purification.
Et oui, mon arrière-grand-mère l'avait nommé ainsi. Et vous voyez que quand on voit justement ces aspects de mercredi, donc qui engagent un peu toute la semaine, on se dit qu'on est bien dans une sorte de purification pour faire de la place et que autre chose vienne vers nous. Donc Mercure toujours en balance dans l'équilibre, dans la bonne communication, fluide, elle nous garantit que on va passer plutôt par la parole, même si on manifeste, plutôt que par les gestes et la violence qui souvent, il faut bien le dire, peut-être nous fait du bien dans certaines circonstances, mais ne sert à rien, voire est extrêmement dommageable pour l'avenir. Voilà mes amis, donc une semaine très tonique, hein, disons-le, dans la revendication aussi, mais en même temps où on prend conscience que nous aussi on doit changer des choses, et puis cette nouvelle lune de la purification va nous aider beaucoup en ce sens dans les 15 jours qui suivront. Et maintenant, eh bien, nous allons voir l'influence de ces jolis transits sur chaque signe du zodiaque. Et bien maintenant, nous allons voir justement l'influence des configurations astrales de cette semaine à venir sur chacun des signes du zodiaque. Alors bien sûr, vous pouvez prendre votre signe de naissance, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire aussi, si vous le connaissez. À ce moment-là, si c'est votre signe lunaire, eh bien ça sera plus tourné vers de l'émotionnel et des ressentis plutôt que des choses très matérielles. Alors, attention, nous commençons. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions 4 signes positifs, 3 signes super chanceux, et donc 4 et 3, 7. Sur les 12, il en reste 5 compliqués. Hey, cette semaine, c'est un peu compliqué, effectivement, pour certaines et certains. Alors, comme d'habitude, je ne vous fais pas attendre. Nous allons commencer par les signes positifs. Premier signe positif pour cette semaine à venir, ce sont nos amis Balance. Du 1er au 4, Mercure est en train de vous quitter, mais cependant, la Lune vient la rejoindre. Donc, ça va mettre l'accent sur le fait que vos réflexions sont terminées. C'est-à-dire que vous avez bien réfléchi. Maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez et surtout ce que vous allez faire et ce que vous allez mettre en place. À partir du 5 et pendant 3 ou 4 jours, vous allez régler une situation conflictuelle qui traînait depuis un petit moment. Et en fait, vous vous sentirez très à l'aise pour régler cette situation, très en forme. Et vous sentirez que vous avez les mots justes, les bons mots, et même les actions, s'il faut avoir des actions qui tombent bien. Vous vous étonnerez vous-même de la réussite, de ce que vous sentirez qui monte, alors que c'était quelque chose qui était un peu qui vous posait problème et vous reculiez à chaque fois pour vous en occuper. Et bien là, ça sera le moment et ça marchera très bien. Et ça, ce sera surtout grâce à l'alliance entre Saturne, qui est une planète de blocage, mais aussi de construction, de gestation, avec de profondes fondations, l'alliance donc de cette planète avec Jupiter, planète de la chance, qui sont en Verseau et qui vous regardent en trigone, c'est-à-dire très bel aspect. Donc finalement, une semaine très porteuse, même si vers la fin de la semaine, il y a un souci, mais effectivement, eh bien, vous le réglerez. Voilà pour vous, Balance. Le deuxième signe chanceux de cette semaine sont nos amis Sagittaire. Alors pour vous, Sagittaire, au début du mois, Vénus est encore chez vous. Elle vous quittera aux environs du 4, du 5. Alors, vous allez en profiter pour poser les derniers jalons d'une passion amoureuse et même, il est encore temps de faire une belle rencontre. Quant à Mercure, qui est encore en Balance pour quelques jours, eh bien, elle favorise toujours la mise en place de vos projets et une belle communication, surtout au sujet de ces projets. Donc, ces 5 premiers jours du mois, tout est dans la lignée de la semaine dernière, tout marche bien et tout avance sur des rails. Entre le 5 et le 8, bon, je sais que le 8, ça dépasse un peu le dimanche 6,
Mais bon, c'est comme ça. On en reparlera encore la semaine prochaine. Donc entre le 5 et le 8, c'est la Lune qui vous rend visite. Et cette Lune, elle vient déclencher encore de belles choses et surtout, certainement, une belle surprise de la part de vos proches ou de vos compagnons. En fait, on vous dira qu'on vous aime, on vous fera une surprise et vous en serez ravis. Je dirais même plus, vous en serez aux anges. Et à partir justement donc du 6, enfin de la fin de la semaine en réalité, eh bien vous commencerez un petit peu à plonger dans la relecture de cette année passée. Pourquoi? Parce que vous êtes à la veille de votre temps anniversaire et que le mois précédant le temps anniversaire, c'est toujours un temps de relecture de l'année solaire passée. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je m'y suis pris? Comment j'ai démarré et où j'en suis arrivé? Afin, si vous voulez, de reposer finalement des jalons et de nouveaux projets pour la nouvelle année solaire qui commencera pour vous entre, disons, fin novembre-décembre, puisque ce sera votre temps anniversaire. Donc, une belle semaine, très tonique au départ, et puis sur la fin, avec une belle surprise aussi, mais on commence un peu à rentrer dans sa petite caverne, même si on continue évidemment à être actif à l'extérieur pour faire un peu des mises au point personnelles et ensuite eh bien, ça permettra de les faire à l'extérieur. Donc un temps très intéressant. Le signe positif suivant, ce sont les Gémeaux. Alors Gémeaux, la semaine dernière, a été très active et vous avez réglé beaucoup de choses et ça a été assez intense. Eh bien, en ce début de semaine, les choses sont quand même assez calmes pour vous. Et justement, vous profitez de ce qui a été mis en place, vous vous reposez un peu, tout en réalisant que vous êtes dans une bonne période, peut-être même très bonne. Pour vous, la nouvelle lune du 4 présagera vraiment d'une entrée calme, mais en même temps en projet. Donc si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un petit peu la force tranquille. À partir du 5, Vénus s'en va du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe qui est en face de vous. Bon, c'était bien la passion amoureuse, vous avez sans doute fait une très belle rencontre dans votre couple, de belles choses sont arrivées, ça devrait être la logique de la chose, mais disons que c'était un peu fatigant quand même. C'est bien sympathique, mais vous qui êtes un signe d'air, vous avez besoin de temps en temps justement de vous aérer, de respirer au grand air sans être tout le temps étouffé, entre guillemets, avec de l'amour finalement. Donc, bon, là le fait que Vénus s'en aille en face, planète de l'amour, vous allez un petit peu respirer, un peu retrouver un vent de liberté. Ça fait du bien aussi. Et entre le 5 et le 8, eh bien vous aussi, c'est une belle surprise qui vous attend de la part des vôtres ou des gens qui vous aiment. Et oui, on devrait vous faire surprise et vous verrez que je pense que vous apprécierez énormément. Donc Gémeaux, voilà pour vous en cette nouvelle semaine. Le signe positif suivant, ce sont nos amis les Lions. Alors Lion, eh bien depuis la mi-octobre, en face de vous, en Verseau, Saturne et Jupiter ont repris leur marche directe. Bon, alors forcément, comme elles sont en opposition, Saturne qui est une planète un peu compliquée, de blocage, du temps qui passe, Jupiter c'est tout le contraire, c'est la planète magnifique du zodiaque. Moi j'ai toujours l'habitude de dire quand elles sont ensemble comme ça qu'on a Saturne, le père, avec tout le respect des règles, fais attention, sois prudent. Et Jupiter, c'est le fils, avec toute la modernité, la prise de risque. Mais n'empêche que de les avoir pratiquement ensemble en face, c'est un peu un mélange des deux. Alors, au printemps dernier, lorsque vous les avez vraiment eu en face, et depuis maintenant 1 an et demi, c'était un peu compliqué. Mais maintenant, vous connaissez leurs effets. Et ça, au contraire, vous en retirez à la fois le côté sérieux, où vous vous dites, bon, là, il faut que je m'y attelle, il faut que je réfléchisse, et à la fois le côté pétillant, original, les opportunités de Jupiter. Et vous savez maintenant valser entre les deux. Donc c'est un temps, au contraire, maintenant de grande construction, de reprise de route, vous aussi, dans d'excellentes conditions, sur des choses bien fondées, bien arrimées dans le sol, et en même temps qui partent vers le ciel, comme un arbre.
En fait, vous êtes dans des prises de responsabilité certainement plus importantes qu'il y a quelque temps et vous assumez parfaitement tout cela. Bon, même si effectivement, c'est parfois un peu compliqué, un peu surtout prenant, mais ça vous convient. Voilà. La nouvelle lune du 4 va pointer pour vous sur les ennemis. Alors c'est vrai qu'ils vont se réveiller. S'ils étaient un petit peu endormis, ils vont se réveiller. Il va falloir que vous envoyiez du lourd et du très lourd. Mais vous les avez, les assises derrière. Le gros canon est prêt à tirer et vous allez tirer et vous allez les terrasser. Résultat, à la fin du mois, je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien. Voilà pour vous 1 million, une semaine, attention, très tonique, très porteuse, vous savez où vous êtes, vous savez d'où vous venez, vous savez qui est en face et vous savez comment vous en débrouiller. Donc, mais c'est costaud. Alors, nos 4 signes positifs sont là. Maintenant, je suis vilaine, nous passons à nos 5 signes compliqués. 5, pas moins. Ah, ça ne me fait pas plaisir non plus, mais c'est comme ça. On ne peut pas tout le temps gagner. Et encore, vous allez voir, ça n'est pas dramatique. Honnêtement, c'est compliqué, mais pas dramatique. Nous commençons. Alors, le premier signe qui a la lourde charge d'ouvrir la danse des signes compliqués, ce sont nos amis Scorpions. Et oui, je vous ai mis à l'honneur parce que c'est votre anniversaire. Joyeux anniversaire, amis Scorpions, de novembre. Évidemment, ce que je vais dire là concerne tous les Scorpions d'octobre et de novembre. Bien, alors, en effet, le soleil est chez vous. Donc, bjouk, on fait la focale sur vous en ce moment. Vous êtes éclairé, illuminé. Mais le petit souci, parce que c'est quand même un peu un souci, c'est ça qui complique les choses, Mars aussi rentre chez vous. Elle suit le soleil et elle est plus ou moins en conjonction avec lui. Alors, la planète Mars, c'est une planète indispensable. Mars, c'est notre dynamisme, notre tonicité, c'est elle qui nous tient debout, qui nous fait avancer, qui nous fait vivre. Action, réaction, heureusement qu'elle est là. Ça ne voudrait rien dire, on ne pourrait rien faire et on ne vivrait pas. Mais c'est aussi le dieu de la guerre. Et tant qu'elle était en balance, la balance d'un signe équilibré, de communication, pas du tout agressif, tout allait bien. Mais le fait qu'elle passe chez vous, c'est pas tout à fait pareil. Mars, chez vous, en Scorpion, c'est un peu son côté agressif qui va ressortir. Alors il n'y a pas que ça, parce que évidemment du coup elle se retrouve en carré avec Saturne et Jupiter, donc c'est compliqué. À la fois on l'empêche d'avancer, Saturne elle bloque, Jupiter au contraire elle lui dit allez vas-y, bon mais dans le mauvais sens du terme, vous savez quand les gens vous poussent, mais n'aie pas peur, vas-y tu ne risques rien, et puis boum, en fait on risquait beaucoup. Alors voilà, c'est le souci, c'est le côté compliqué, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez très attention à ne pas vous laisser énerver par des situations, même si c'est à juste titre, parce que vous risqueriez vraiment, alors là, vraiment de surréagir, de dépasser des paroles qui dépassent vos pensées, voire même si les paroles ne les dépassent pas, ce seraient des paroles déplacées dans le sens où il ne faut pas toujours dire ce qu'on pense et d'une certaine façon. Et les gestes aussi, la violence de vos gestes, ça peut déraper, vous pouvez déraper. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Il faut dire aussi que le Soleil et Mars vont être aussi en carré à Pluton, qui est à la fin du Capricorne. Et Pluton, c'est votre planète. Alors, elle est vilaine, elle vous trahit quelque part. Elle trahit maman ou papa, c'est la vôtre. Donc, en quadrature avec vous, elle vous dit, il faut que tu changes, il faut que tu y ailles, mais dans des termes un peu compliqués et ça vous angoissera beaucoup. Alors en fait, ce qu'on peut retenir de cette semaine, c'est que vous allez avoir des choses à gérer, surtout de votre part à vous. Des situations qui vous énervent, qui sont là et qui vous posent problème, mais que vous allez avoir du mal à prendre dans le bon sens, enfin en tout cas dans un sens relativement calme. C'est ça, surtout, qui va poser problème. En fait, ce qu'on a envie de dire, c'est que cette semaine,
C'est pas des situations nouvelles, hein, vous les aviez déjà côtoyées au printemps. Ça s'était calmé cet été et là, ça revient en force. Cette fois, on peut vraiment dire que soit ça passera, vous trouverez les solutions et vous pourrez continuer avec les personnes ou dans ces situations-là, soit ça cassera et vous passerez à autre chose, phénix qui renaît de ses cendres, telle votre habitude. Mais c'est vrai que c'est un peu une semaine de décision en fait. Soit vous avez les cartes en main, soit la vie décidera pour vous. Mais en tout cas, après, on peut dire que dans quelques temps, pas tout de suite, ça va prendre un peu de temps quand même, vous serez libéré, vous verrez, on en reparlera. Voilà pour vous Scorpion, pourquoi je vous ai mis, malgré votre anniversaire, dans les un peu compliqués, méfiez-vous de vous-même. Voilà, c'est surtout ça. Le signe compliqué suivant, ce sont nos amis Taureaux. Alors là, Taureau, pour vous, c'est dur, 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 fois 100. Ah, je vais vous dire pourquoi, et même je lis tellement il y en a. D'abord, vous avez évidemment le soleil opposé à vous, puisque le soleil est en Scorpion, c'est votre opposé. Il y a Mars aussi, en Scorpion, avec le soleil. Donc vous voyez à qui vous avez affaire. Vous allez avoir en face de vous des gens très durs, très combattants, très ennemis, et qui vous veulent du mal. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est vrai que ça va être quand même, vous avez en face du lourd, compliqué. En même temps, il y a aussi Vénus qui est en sesqui carré avec vous. Alors c'est un aspect de quadrature, Vénus c'est la planète de la séduction, de l'amour, donc en sesqui carré avec vous, ça veut dire que on n'est pas trop d'accord avec vous dans votre couple, votre moitié n'est pas d'accord, a des choses à dire, ça ne va pas, ou bien vous n'êtes pas du tout dans des rapports de séduction, on vous tourne le dos, oula, c'est compliqué. Et enfin, oui, vous avez toujours le carré de Saturne aussi. Saturne, planète déblocage, planète qui oblige à nettoyer, où on n'a pas envie. Vous qui êtes un signe un peu d'habitude, vous êtes dans votre confort, oh là là, ça bouge de tous les côtés. Ça va être très compliqué pour vous à assumer tout ça. La nouvelle lune du 4, justement, qui est la nouvelle lune de la purification, et même dans ses aspects, elle demande à ce qu'on fasse du vide et qu'on passe à autre chose, elle va beaucoup, 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 beaucoup vous inspirer dans le sens où il va y avoir des choses que vous allez apprendre, peut-être un peu d'un coup, des décisions, vous allez vous dire non, là, il faut que j'y aille. Et à partir du 5, il y a une petite éclaircie. Pourquoi? Mais parce que Vénus passe en Capricorne, très amie avec vous. Alors là, c'est le contraire. Vénus, enfin, passe dans votre camp. C'est-à-dire, votre moitié vous soutient. Elle se dit, bon, j'y suis peut-être allé un peu fort. Allez, je vais soutenir mon petit canard, ma petite canarde. Voilà, il y a quand même un revirement des vôtres. C'est-à-dire que finalement, on vous soutient. Donc, vous voyez que ça s'éclaircit un peu. Les gros nuages noirs se lèvent et se transforment en nuages grisonnés. En fait, en cette première semaine de novembre, et avec ce passage aussi de cette nouvelle lune du 4, finalement, vous avez des choses à laisser que vous ne vouliez pas laisser, là vous vous accrochiez comme ça, mais ça ne va plus être possible. Donc gentiment, calmement, vous allez vous organiser, vous comprenez que c'est plus possible, et vous allez lâcher certaines choses là dans les semaines qui vont venir. Vous en prendrez la décision, là vous la prenez déjà, et vous serez aidé par les vôtres qui vous diront « mais oui, ça fait longtemps qu'on te le dit, tu vois bien ». Voilà, c'est un peu ce style, vous voyez. Mais vous lâchez des choses pour en prendre d'autres et des nouvelles en plus. Alors là, mais où va-t-on? Où va-t-on? Mais vous verrez, vous allez dans un bel endroit. Voilà, Taureau. Déstabilisation un petit peu pour vous, mais pour du meilleur par la suite. Le signe compliqué suivant, ce sont nos amis les Vierges. Alors vous, Vierges, carrément, allez, boum, vous commencez le mois avec la Lune qui pointe un souci relationnel avec une femme. Alors, que vous soyez une femme ou un homme, donc à vous de voir, vous avez un souci. Alors attention, ça peut être un vrai souci relationnel, au travail, une ennemie, une collègue qui se met à vous critiquer ou qui vous dénonce, enfin bref, qui vous trahit. Ça peut être donc une compagne, évidemment, et ça se passe mal, il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais ça peut être aussi une parente malade, quelqu'un qui tout d'un coup est fatigué. Et cela vous pose un problème, soit parce que vous avez beaucoup de tendresse pour la personne, vous avez peur pour elle, soit parce que ça peut déclencher aussi des obligations pour s'occuper de cette personne dans un quotidien déjà bien chargé. Mais à la nouvelle lune du 4, figurez-vous que ce problème se règle. Alors, vous trouverez une solution d'une façon ou d'une autre. Et à partir du 8, c'est une très belle récompense qui vous attend. Alors, soit c'est lié à ce problème-là, soit c'est tout à fait autre chose. En tout cas, à partir du 8, vous rentrez dans des énergies qui sont quand même positives. Alors, je vous ai quand même mis dans les compliqués parce que en début de semaine, c'est quand même un vrai souci par rapport à une femme, une jeune femme, une femme âgée qui vous attend sur votre route. Une rivale, allez savoir. Je vous souhaite en tout cas que ça soit le moindre. Voilà pour vous donc, Amis Vierges. Le signe compliqué suivant, nous continuons notre série, il en reste 2, pourvu que vous ne soyez pas là, hein. On va voir. Ce sont nos amis Verseau. Alors, Verseau, en fait, le réveil de Saturne depuis le début octobre, hein, nous sommes d'accord, mais vous savez, Saturne, elle est lente, hein, donc son réveil, elle fait « Oh, bon, je vais prendre ma douche. Oh, maintenant, mon petit déjeuner. » Bon, enfin, je ne vous la fais pas longue, moi non plus, vous avez compris. Elle met longtemps à redémarrer, et là, on est dans le temps où elle a vraiment redémarré, là, et elle est chez vous, vous le savez. Saturne, planète des blocages, du temps qui passe, elle nous oblige à... Bon. Et là, justement, en redémarrant, eh bien, elle vous oblige, elle pointe à refaire, revoir, restructurer vos projets, tout ce que vous aviez mis en place, vos plans. Elle vous dit non, 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 ça ne va pas, recommence à travailler, il faut t'organiser, ça ne va pas, tu es débordé, ça ne marche pas. Et en effet, vous êtes encore débordé et vous essayez chaque fois de vous organiser, mais c'est compliqué. Et le problème, c'est qu'en famille, ça risque un peu de tirailler. Ah, alors on ne vous voit pas assez, vous êtes trop pris par vos affaires, tititi, tout ce genre de reproches que vous connaissez très bien. Et là, vous savez, ça monte un peu. Vous faites des efforts de temps en temps, puis après vous oubliez, vous vous remettez dans votre truc, et puis, allez, on est là. Et ça vous énerve parce que vous avez tellement de choses à faire, tellement d'envie. Vous êtes l'avant-gardiste du zodiaque, vous voyez toujours plus loin, plus loin, plus loin, jamais vous vous arrêtez. Et quand on vous dit stop, arrête-toi, nous on est là, regarde-nous, vous vous dites oui, vous êtes là, c'est bon, je le sais, hein, c'est parfait. Mais justement, donc là il va y avoir besoin, en tout cas vous allez être obligé, hein, Saturne elle ne va pas vous lâcher, d'une petite semaine de réflexion sur comment vous réorganiser. Peut-être que vous avez déjà commencé d'ailleurs à penser à tout ça la semaine dernière. Et là, c'est une finalité. Vous allez finalement, jusqu'à la fin de la semaine, vous serez au point. En tout cas, je vous le souhaite parce que ça tiraille dans les rangs. C'est un peu aux alentours du 4. Hein. C'est la nouvelle lune qui se trouve donc en Scorpion qui va un peu boum, 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 pointer les choses et taper à votre porte. Mais en même temps, de notre côté, c'est par amour qu'on vous dit tout ça, parce que notamment jusqu'au 5, le soutien et l'amour des vôtres est très présent grâce à une très belle alliance entre Vénus, planète de l'amour, et Jupiter, justement qui est chez vous, planète des opportunités. Et attention, relevez le nez de vos affaires, parce que justement aux alentours du 5, il est tout à fait possible, si vous êtes célibataire, que vous fassiez une belle rencontre. Haha, ça compte ça. Alors, je vous ai mis dans les compliqués, parce que c'est compliqué pour vous de manquer de liberté, qu'on vous dise, voilà, il y a des choses à revoir, etc. Ça vous énerve. Mais quand même, c'est une semaine qui est pas mal. Hein. Bon, mais voilà, vous, la liberté, c'est tellement essentiel que dès qu'on y touche, rien ne va plus. Alors, le dernier signe compliqué, donc après, soit vous étiez dans les positifs, soit vous étiez dans les compliqués, mais si vous n'êtes ni dans les positifs ni dans les compliqués, vous êtes parmi les 3 super chanceux. Attention, on y arrive, hein, mais on n'y est pas encore. Le dernier signe compliqué de cette semaine seront nos amis les Béliers. Alors, la semaine, elle est un peu divisée en 2. Disons que jusqu'au 4, jusqu'à la nouvelle lune
en Scorpion, ça va, c'est calme. C'est calme pour vous. Bon, rien de particulier, ni en bien, ni en mal. Mais à partir du 5, il y a un petit couac avec une femme. Et je dis bien avec une femme. Parce que Vénus donc, prend une position par rapport à vous, là elle représente plutôt le côté femme. Alors, évidemment, là c'est à vous de voir. Ça peut être une femme dans votre famille qui a un souci médical, ou bien une compagne qui reprend le travail et c'est compliqué pour la gestion à la maison. Enfin bref, vous avez compris, une sœur, une maman fatiguée, bref, il y a un problème qui se déclenche par rapport à un élément féminin, donc dans votre famille ou dans votre entourage, en tout cas bien sûr, qui vous touche. Et le 8, alors je sais que c'est pas cette semaine, mais je vous donne un peu, on en reparlera, mais je vous donne un peu la vision de, c'est pas loin le 8, c'est 2 jours, c'est le mardi d'après. Le 8, en fait, si vous voulez, c'est surtout là, c'est autour du 8 que ça va se déclencher, donc ça peut aussi se déclencher le week-end, et que là vraiment, vous vous direz, et vous ne serez pas seul, hein, vous serez plusieurs ensemble, à vous dire il faut qu'on règle le problème, il faut qu'on trouve une solution. Alors je vous dis, c'est pas quelque chose qui vous touche complètement directement vous en tant que personne ou en tant que santé, etc. Ça touche plutôt quelqu'un dans votre environnement, pas du tout forcément au niveau de la santé, ça peut être un ennemi, une ennemie, pardon, puisque c'est plutôt une femme qui se déclare au travail et qui vous pourrit l'existence, une supérieure qui se met à vous tomber dessus. Vous voyez, c'est large, hein. Il s'agit d'une femme qui vous pose problème. Et vous, c'est surtout autour du 8 que vous arriverez à trouver finalement une solution. On en reparlera. Donc voilà pourquoi je vous ai mis dans les signes un peu compliqués. Et maintenant, Roum, Ram, les 3 super chanceux de cette semaine. C'était pas simple, hein, parce que vous avez vu, hein, il y a eu pas mal de compliqués quand même. Alors, les 3 super chanceux de cette semaine sont, enfin tout au moins on va commencer par, vous avez deviné, hein, si vous n'êtes pas là, vous êtes là. Nous commençons avec nos amis Capricorne. Ah, vous êtes contents, je le vois, je vous vois. Et vous avez bien raison. Très beau début de mois, avec Pluton qui a repris sa marche directe et qui, là, cette semaine à venir, vous envoie des énergies de résurrection, de renaissance. Vous le sentez. Je vous ai parlé il y a quelque temps du petit vent, de la brise que vous sentiez sous votre nez commencer à venir. Là, c'est le vent qui est là. Le vent dans les voiles. On n'a même plus besoin du moteur, on le met quand même. On avance plein pot. Guérison. Projet qui se met en place réellement. On trouve les gens dont on avait besoin. On vous répond. Tout. Vous avez fait une très belle rencontre aussi. Oui, ça peut rentrer là-dedans. Quelque chose se formalise réellement pour vous. Ça sent vraiment, vraiment bon. Là, on est en pleine odeur de bon, de très bon. Alors, en début de mois, pour entrer dans le détail, le Soleil, Mars et Mercure sont ou rentrent dans votre maison des grands projets. Joue, où on voit loin et haut. Ça va vraiment être un temps où vous aurez enfin une vision dégagée. Et puis, où vous sentirez qu'il y a des gens avec vous. Vous êtes sur la voie. Mais c'est plus que ça. Vous avez déjà des éléments. Et les pièces du puzzle se mettent en place. Vous en touchez une, tac, elle rentre où il faut. Une autre, c'est ici. Une autre, là. Et quand vous comptez les pièces du puzzle qui restent à l'avance, vous voyez qu'il y a 5 trous et il y a 5 pièces. Ça veut dire que vous sentez que vous allez aller jusqu'au bout. Et je dirais même plus qu'aux alentours du 2 ou du 3, une surprise, boum, tombe dans votre escarcelle. Et ça faisait longtemps que ça ne vous était pas arrivé. Et à partir du 5, qu'est-ce que je dois rajouter? C'est pas pour rien que vous êtes dans les super chanceux. À partir du 5, Vénus, séduction, amour, finance, rentre chez vous. Carrément, elle arrive, elle taque à la porte. Capricorne, je suis là. Oui, Vénus, rentre. Et elle va rester chez vous un mois. Vous imaginez,
Vous imaginez, tout est possible. L'amour, un enfant qui arrive, une maison que l'on trouve, un prêt que l'on nous donne, des finances, le jackpot, un héritage, une augmentation. Tout est possible. L'entrée de Vénus est enfin. Donc, une semaine magnifique. Disons-le quand même. Voilà, je vous l'avais dit. Ça vient. C'est pour vous que du bonheur. Alors, le signe super chanceux suivant sont nos amis les poissons. Alors, évidemment, l'entrée du Soleil et de Mars, suivie peu de temps après par Mercure, vous garantissent de véritables opportunités. C'est un temps de belle ouverture aux autres et de nouveaux possibles à tous les niveaux. Vous envisagez aussi de nouvelles orientations pour le futur. Et oui, vous sentez que vous êtes dans une phase où il faut envisager les choses autrement. On ne jettera pas tout, mais de nouvelles orientations, de nouvelles possibilités sont en train de venir sur votre route. En tout début de mois, vous réaliserez que certaines personnes vous ont menti, elles vous ont légèrement trahi, ou alors elles ont agi dans votre dos, ou elles ont profité, elles profitent de vous. En fait, ça ne sera pas très grave, c'est pour ça que vous êtes sur les super chanceux, mais parce que au contraire, c'est en fait une prise de conscience qui vous permettra de vous dire décidément, il faut que je passe à autre chose, ailleurs et autrement. Et ça, en fait, finalement, ces personnes vous rendront un fier service. Vous vous en rendrez compte plus tard, sans le vouloir évidemment, mais du coup, ça sera un peu la sonnette d'alarme qui vous dira « Oh là là, il est temps que je change d'endroit ». Aux alentours du 4, en fait, vous allez voir une rencontre essentielle. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, c'est vrai, mais ça peut être aussi une rencontre de travail, d'activité, une rencontre qui va vous montrer que cette nouvelle voie que vous envisagez, qui n'est pas encore très claire, mais que on fait appel à vous, on vous appelle quelque part, c'est la nouvelle voie qui se manifeste d'une façon ou d'une autre. Il est vraiment temps pour vous de passer à autre chose. Tout simplement, ça va venir, vous allez voir. En fait, vous allez vous sentir rentrer dans une nouvelle dynamique. Et même si ça vous fait un peu peur, parce que, ma foi, l'inconnu, ce n'est pas simple, vous sentez que c'est inévitable. Voilà pour vous, poissons, vraiment une semaine super chanceuse où vous prenez conscience de beaucoup de choses, voire même vous avez une rencontre sur votre route qui précise un peu les choses. Alors, le dernier signe super chanceux, ça n'est pas compliqué, c'est celui qui reste. Ce seront nos amis Cancer. Et oui. En fait, en début de mois et jusqu'au 21, donc on a du temps, l'entrée du Soleil, suivie de Mars et de Mercure en Scorpion, éclaire vos relations, en fait, votre relationnel. Vous êtes soutenu en amour, ou bien, si vous êtes encore célibataire, vous faites une belle rencontre, ou bien un ex ou une ex revient vers vous. Bref, c'est le bonheur assuré au niveau de la tendresse, au niveau de l'amour. Vous êtes entouré ou vous le serez rapidement. Ce sont vraiment de belles nouvelles opportunités qui viennent à vous. Et si vous êtes en couple, par exemple, ou que vous êtes bien dans votre travail, eh bien, des choses intéressantes, nouvelles, viendront vous bousculer, mais vous bousculer dans le bon sens. C'est une ère, un temps qui s'ouvre pour vous, très bien positionné, parce que n'oublions pas qu'après ce sera Jupiter qui enchaînera, qui rentrera en Poisson, qui reviendra en Poisson, et donc du coup vous serez très porté. Le Poisson, c'est en trigone avec vous, c'est un grand ami, et du coup les choses qui s'étaient un peu pointées déjà dès le printemps, début d'été, vont ressurgir sur le tapis avec force, et là il s'agira d'y aller, sans aucun problème. Mais nous y reviendrons. Voilà pour vous, Cancer. Eh bien voilà, mes amis, vous êtes tous là, on est tous là sur la table, que vous soyez du signe, que vous soyez de l'ascendant
voire même de la lune, mais à ce moment-là, c'est un peu plus, au point de vue réaction, sentiment intime, mais valable quand même. Donc, eh bien, maintenant, nous allons passer à nos 2 guidances qui vont compléter ces belles choses que vous allez pouvoir choisir entre la guidance de la lune rousse et la guidance de la lune dorée. Voici vos 2 guidances. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. Évidemment, vous en choisirez une des 2. Après, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Allez. Alors, je vous rappelle, mes amis, que je propose une consultation privée par téléphone ou en visio, comme ici maintenant, comme si vous y étiez. Appelez-moi, je vous donnerai toutes les explications pour mes consultations. Choisissez votre guidance, lune dorée ou lune rousse. Ça y est mes amis, vous avez choisi? Alors, aujourd'hui, on commence par la lune rousse. Allez. Donc, si vous avez choisi aujourd'hui la guidance de la lune rousse, voyons ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine. Alors, on va les pousser un petit peu là parce que la carte de guérison est grande. On va la mettre, oui, on va la mettre là comme ça, ce sera très bien. Ou comme ça. Excusez-moi, hein, vous êtes les premiers, alors je bidouille un peu. Mais le sens est bien ici. Nous commençons. Si vous avez donc choisi la lune rousse cette semaine, tout d'abord, votre énergie générale de la semaine sera en fait le fil rouge, le cycle. Ah, ça c'est une carte intéressante. Le cycle nous dit que vous êtes dans un changement. C'est-à-dire que cette semaine qui vient vers vous, il y a quelque chose qui monte ou quelque chose qui descend. Mais comme en fait on rentre dans la nouvelle lune, et oui le 4 c'est la nouvelle lune, ça sera certainement, puisque vous allez suivre le cycle, notamment le cycle lunaire, et oui, ça sera une montée. Alors, lorsqu'on rentre dans un nouveau mois lunaire, dans un nouveau cycle lunaire, il y a des énergies qui nous portent énormément. Donc vous allez mais complètement cadrer avec la lune, avec les énergies extérieures, avec ce que vous envoie la vie. C'est une excellente énergie. Lorsqu'on tombe sur le cycle et qu'on est dans la semaine de la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on doit dire de plus? En tout cas, vous allez être très dynamique. Les pièces du puzzle vont se mettre en place. Si vous avez un projet à défendre, vous allez trouver les bons interlocuteurs. En amour, on va vous répondre. Vos projets vont fonctionner. Bref, vous êtes, en fait, le cycle veut dire que vous êtes hyper bien positionné dans cette semaine qui arrive, et notamment pour de la nouveauté, évidemment, puisque nouvelle lune en plus de la purification. Donc, vous voyez, on fait le vide, on laisse le vide, et justement, ce sont d'autres choses nouvelles qui vont remplir ce vide. Nous continuons, et oh, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est celle qui sait ce qu'elle veut. D'abord, elle sait d'où elle vient. Elle sait exactement où elle est positionnée et surtout, aussi, elle sait où elle veut aller, où elle est attendue. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très stable, de forte, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a aucune, c'est symbolique évidemment. Et la reine de coupe nous parle d'amour. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que quand même, les couples, c'est l'amour, la tendresse, le relationnel, le sentiment en tout cas. Plus que le relationnel, c'est pas un simple relationnel. La reine de coupe, c'est une protectrice en amour, en tendresse, en sentiment. Bien. Alors, continuons. L'amoureux et le pape. Écoutez, vous avez 2 arcanes majeurs, ce qui est quand même pas mal. Alors, regardez bien. L'amoureux, c'est quoi? Alors l'amoureux, il faut le dire à chaque fois, tous les tarologues sont un peu embêtés avec ça. Disons que de prime abord comme ça, elle porte mal son nom. L'amoureux ne veut pas dire qu'un amoureux vient vers vous.
L'amoureux, c'est une carte de choix. D'ailleurs, vous voyez l'arc très bien symbolisé. Hein. Normalement, l'amoureux, c'est un personnage qui est entre deux femmes. Une très jolie, très jeune, et une avec plus d'expérience. En fait, l'amoureux, ça signifie un choix de vie. Ça veut dire que vous allez avoir un choix à faire, mais un choix important. Un choix d'orientation. Et l'arc avec la flèche, c'est je tire, je cible où je veux aller. Donc, c'est pas l'amoureux au sens du terme. On l'appelle l'amoureux parce que tout est amour dans la vie. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des choix importants dans sa vie, c'est un choix amoureux quelque part. C'est un choix d'amour. Alors, eh bien, ça veut dire que cette semaine, dans ce cycle-là, dans ces nouveautés dont vous avez envie, que vous allez poser et qui vont venir vers vous, vous aurez un choix à faire, mais un choix important, un choix de vie. Et on voit bien que ce choix de vie vous amène au pape. Alors, magnifique arcane, le pape. Arcane 5 du tarot de Marseille, d'ailleurs, 6, il est juste avant justement le 6. C'est vraiment le pape, c'est la bénédiction. On vous dit que vous êtes tout à fait sur votre chemin de vie et que donc vous avancez crunk, parfaitement bien, que vous êtes hyper bien positionné. Donc c'est déjà ce qu'on avait compris avec le cycle, mais bon, si on nous le redit, on est content. Et si vous voulez, le pape dit aussi, il parle de contrat, d'officialisation, de formulation, de contractualisation, effectivement. Donc, tout ce qui est signature, contrat, tout, je veux dire, passage à l'acte, officialisation, mise à jour de quelque chose, va être favorisé cette semaine. Donc, vous voyez, une histoire de sentiment très bien porté, très bien positionné, un choix à faire, et ce pape qui vous protège dans ce choix, qui va vous aider. Alors ce choix de vie, ça peut être une grande décision, avoir un enfant, se marier, habiter ensemble, acheter une maison, ouais, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Alors, nous allons voir ce que la carte que vous envoie l'oracle Lumière, qui donne une lumière. Oh, la guérison. J'aime bien cette carte de la guérison. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Évidemment, quand on dit guérison, on pense à maladie. Alors là, on n'est pas seulement sur une maladie physique, encore que ça pourrait très bien signifier qu'un nouveau traitement vous est proposé et que c'est super bien positionné, très énergétique pour vous dans ce cadre-là cette semaine. Donc on y pense quand même. Après, la guérison, c'est plutôt symbolique. D'ailleurs, on voit le soleil sur le ventre, c'est-à-dire là, on privilégie le cerveau ventral dans le sens où on est dans les sentiments, on est dans l'émotionnel. Et la guérison veut dire aussi que vous pouvez passer d'une histoire difficile, allez, ça y est, vous êtes guéri, à quelque chose de beau qui va vous arriver, vous vous ouvrez à la suite. Parce que c'est ça aussi, le peuple, c'est aussi s'ouvrir à la suite, à d'autres officialisations, à d'autres arrivées, y compris d'ailleurs le choix, et y compris bien sûr la reine de coupe qui attend l'amour, que vous soyez, encore une fois, je le dis, un homme ou une femme, vous êtes en position d'amour, de séduction. Donc la guérison, ça peut très bien indiquer qu'effectivement, vous êtes maintenant dans une phase où vous passez à autre chose, où vous vous ouvrez à autre chose, ou bien où vous avez trouvé une moitié, ou un ami ou une amie fidèle qui vous soutient et qui vous permet enfin de retrouver une nouvelle route, de faire le vide des anciennes choses obsolètes et bloquantes, vraiment, qui ne sont plus intéressantes pour vous, et d'aller effectivement vers une ouverture, vers d'autres choses. Alors, pour vous, ça va bien tomber. Parce que finalement, nous avons l'oracle de guérison. Bah oui. Alors, que vous dit l'oracle de guérison? Une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste, ainsi je retrouve ma légèreté de vivre. C'est important ça, dans le cadre de ce choix, retrouver sa légèreté de vivre. Vous voyez, la carte de guérison, elle n'est pas là pour rien non plus. Ça veut dire qu'il y a eu un poids, il y a eu des difficultés, il y a eu peut-être même un drame, il y a eu de grosses choses importantes, émotionnellement, sentimentalement. Et ce nouveau cycle qui démarre, qui s'ouvre à vous, allez, on y croit, je vous assure, une étape à la fois, vous avez franchi le pire, vous commencez à vous ouvrir, ça va venir. Une belle semaine qui vous attend. Alors,
votre carte amour. On a décidé maintenant qu'on tirait une carte d'amour chaque semaine, focale sur l'amour. Bon, déjà, vous, c'est pas mal, hein, c'est déjà assez sentimental, votre tirage. En tout cas, relationnel. Allez, on va voir quelle carte d'amour vous envoie l'oracle de l'amour. Ah, voilà. Pour vous. Vous avez compris pourquoi j'avais laissé une petite place, hein? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la réconciliation. Alors, cette carte de réconciliation a beaucoup d'importance. Alors, plusieurs choses, à vous d'adapter. Évidemment, tout d'abord, quand on nous dit réconciliation, on peut penser en premier à un ex, une ex qui revient. Et c'est tout à fait possible, à condition, attention, hein, que cet ex ou cette ex qui revient ait changé. Et attention, vous propose réellement quelque chose. Il ne s'agit pas d'être juste contente ou content parce qu'un ex revient et qu'on en avait envie. Il s'agit de ne plus se laisser faire. La réconciliation, c'est ça aussi, méfiez-vous, c'est que les deux s'imbriquent. Vous voyez, là j'ai eu tort, là j'ai eu raison, là j'ai eu tort, là j'ai eu raison, là j'ai eu tort, là j'ai eu raison. C'est pas comme ça, hein. Je n'ai que eu tort. C'est moi qui ai tout le temps eu tort, j'ai été nul. Non, pas du tout, c'est pas vrai. D'abord, ce n'est jamais comme ça. Donc, la réconciliation, il faut quand même avoir conscience que c'est un équilibre, si c'est un ex ou une ex qui revient, que l'on doit trouver. On ne doit pas redémarrer comme avant. Le vide est là, la nouveauté est là, la guérison est là. On ne doit pas redémarrer comme avant. Bien. La réconciliation, c'est aussi la réconciliation avec soi-même. Vous vous en doutez. On a été très abîmé, on a été humilié, on a été tout ce que vous voulez, triste, etc. Et là aussi, le fait de vider cette situation-là, le fait de vouloir vraiment d'être convaincu de passer à autre chose, nous parle évidemment d'une réconciliation déjà avec nous-mêmes, première étape, hein, déjà ça peut être une étape, et puis, eh bien évidemment, d'aller vers la suite. Cette réconciliation, elle pointe donc non pas une rencontre au sens du terme, disons-le, tout de suite là, cette semaine, mais elle pointe une étape de franchie, et cette étape de franchie, évidemment, vous amènera vers l'amour, c'est évident. Hein. Lorsqu'on franchit les étapes et qu'on s'ouvre à l'amour, eh bien l'amour, on le trouve. Et oui, c'est ma longue expérience. Et depuis mon arrière-grand-mère, croyez-moi, mes amis, qui me permet de vous dire ça. Et c'est très important d'avoir ça dans un petit coin de sa tête. Voilà pour vous, lune rousse, aujourd'hui, qui aviez choisi la lune rousse, pour cette semaine à venir, les énergies. Nous allons maintenant passer aux personnes, évidemment, hein, qui avaient choisi donc la lune dorée. Alors, si vous aviez choisi la lune dorée, quelles sont les énergies, alors on se décale un peu ici, quelles sont les énergies qui viennent à vous en cette nouvelle semaine? Bien. Nous commençons par l'énergie générale, celle qui vous porte tout au moins en début de semaine, hein, qui va être un peu un fil rouge sur la semaine, le chronos, le temps. Chronos, c'est le temps. Alors, le temps qui passe, regardez, je vous le donne, je vous le mets là, cadeau pour vous, hop, le temps, le sablier. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ça veut dire que cette semaine, vous allez avoir soit une action, soit une communication avec quelqu'un, soit un projet qui prend du temps. Les choses ne se feront pas dans cette semaine. Alors, on va voir de quoi il s'agit et vers quoi vous êtes porté. D'abord, le 4 de denier. Alors là, on parle quand même de finances. D'autre part, tous les 4, chaque fois qu'on a un 4, c'est de belles fondations. Bien sûr, dans toutes les religions et les philosophies, le chiffre 4, c'est le signe de la stabilité, de l'ancrage, de l'équilibre. Hein, c'est important aussi. Le 4 en tarologie, si on prend le pendant de l'arcane majeur, c'est l'empereur, celui qui est positionné, qui a été élu, qui décide, qui sait exactement ce qu'il a à faire, et puis les objectifs pour son peuple, pour tout le monde. Donc le 4, c'est vraiment
une belle stabilité. Ça veut dire que cette semaine, vous allez travailler sur quelque chose de stable, qui a des super fondations. Vous travaillerez peut-être même encore d'ailleurs justement à établir ces fondations, mais en tout cas, sachez-le, l'oracle vous dit que de toute façon, vous êtes très bien positionné dans cette idée-là ou dans ce projet, dans cette action. Le chariot, arcane majeur du tarot de Marseille, et le 10 de bâton. Waouh! J'ai envie de dire waouh, waouh! Le chariot, tout d'abord, c'est la réussite. Mais attention, la réussite, pourquoi? Le chariot, c'est le militaire qui est sur son chariot et tchac, qui envoie les chevaux au galop. Inutile de vous dire qu'il est courageux et qu'il est même téméraire. Le chariot, le militaire du chariot, c'est celui qui regarde mais droit devant, parfois même trop. Il file droit devant, il ne veut même pas savoir, alors surtout pas ce qu'il y a derrière, mais même pas à droite et à gauche. Il ne regarde pas, il a son objectif, il trace sa route au galop. Pourquoi il réussit? Eh bien c'est pour ça. C'est parce qu'en fait il trace sa route. Et non, il ne se casse pas la figure. Voilà, il est bien ancré sur son chariot et il va arriver où il veut. Symboliquement, le chariot, victoire. Et puis, le 10 de bâton. Alors sachez déjà que tout ce qui est bâton, chaque fois que vous avez une carte de bâton, il faut toujours que visuellement vous ayez dans votre tête un arbre. Le bâton est issu de l'arbre. Déjà, c'est important de comprendre ça. Il faut toujours s'associer, vous savez, une couleur. Les couples, les sentiments, évidemment, les épées, bon, ben là, c'est les bagarres, etc. Vous avez compris. Mais les bâtons, c'est l'arbre. L'arbre, il a des racines dans le sol, bien enracinées. Hein. On retrouve un peu notre 4 là. Et puis, évidemment, le tronc qui représente le présent, l'action qu'on mène, toute la droiture que l'on a, tout ce dont on s'occupe, et les branches qui sont l'avenir. Elles montent au ciel, elles montent à l'infini. Le 10 de bâton, c'est la plus grande carte nombre. Ah, et oui, de la série 10. En numérologie, 10, c'est 1 plus 0, c'est 1. On démarre une nouvelle étape de vie. C'est important. Donc, si vous voulez, ce que nous avons là, c'est quoi? Quelque chose qui prend du temps, sur lequel ou sur laquelle vous allez travailler encore cette semaine, quelque chose qui est déjà entamé, c'est évident, qui a déjà commencé, sur lequel ou laquelle où vous vous êtes déjà intéressé. On vous explique que cette semaine, il n'y aura pas la solution finale, ça ne sera pas bouclé, terminé comme projet, comme idée, comme rencontre peut-être. En tout cas, ça peut aussi être affilié à une rencontre, comment dire, avec de l'intérêt dedans, c'est-à-dire une rencontre qui peut être mêlée à l'argent, au travail. Vous voyez, c'est un peu où il y a un intérêt matériel, on va dire. Hein. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de sentiment, attention. Et donc, si vous voulez, ben, on voit bien que vous êtes monté sur votre chariot et que vous y allez, quoi. Hein, vous avancez. C'est quelque chose qui avance de sa plus belle avancée et qui, en plus, vous garantit un 10 de bâton. Bah, c'est vraiment toutes les choses qui matériellement se positionnent, se mettent, viennent au fur et à mesure. C'est une bonne voie, il n'y a rien à dire. On va voir ce que vous envoie l'oracle lumière. Quelle est la lumière sur cette situation? Waouh, la découverte. Alors là, on voit qu'effectivement, on n'a pas abouti, hein. On n'est pas au bout du bout. On découvre tous les jours, on travaille là-dessus. Peut-être est-ce une rencontre, on découvre tous les jours la personne, on est dans cette fameuse séduction, ou dans ce fameux temps où on se découvre. C'est un temps très agréable, pour ne pas dire le plus agréable. Hein. Après, quand les assiettes valsent, c'est pas tout à fait pareil. Mais là, on est dans le temps de la découverte. Alors, tout est possible. Tout est possible. On se dit, mon idéal, il est là, il est à portée de main, et vous avez bien raison de vous dire ça. Et nous allons voir justement, finalement, dans ce cadre-là, quelle est la carte de la guérison que vous envoie l'oracle? Pourquoi parle-t-on là de guérison? Comment ça peut s'articuler? Oh, ben oui, mais c'est bien. La pensée positive. J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité.
belle carte, hein, la pensée positive. Si seulement, mes amis, on était tous convaincus, y compris Bibi, que la pensée positive change tout, parce que c'est vrai, on serait bien plus loin que là où on est aujourd'hui. Et vous voyez, dans le cadre de ce tirage, vous, amis de la Lune dorée, ayez cette pensée positive parce que vous êtes sur un truc super intéressant. Et plus vous allez être dans la positivité, plus ça va s'articuler, ça va arriver de tous les côtés. Alors pour vous aussi, et oh, ah attendez, oulala, je n'avais pas rangé mes petites cartes amour. Oh, ah non, 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 oh non, non. Allez, symbolique, symbolique. Hein. Là, pour vous aussi, mes amis, voyons quelle est la carte amour que vous envoie l'oracle de l'amour. Évidemment, hein, voilà. Allez, pour vous. On y va. Oh, la puissance. Regardez, on parlait d'arbres. On parlait d'arbres. La puissance. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit cœur. Hein. Vous le voyez? Il y a un petit cœur. On a gravé dans le tronc. Hein. Bon, la puissance. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. La puissance en amour, ça veut dire que vous allez vers quelque chose de très puissant, de profond, d'ancré. Hein. Les racines, on ne va pas recommencer. D'ailleurs, on avait le 4 qui nous indiquait que matériellement, il y avait un truc superposé là. Toutes ces branches, on est en plein été, là, l'arbre, il est là, il vit, il est content, il va à la plage, il secoue ses feuilles, enfin bref, c'est la pleine floraison, c'est magnifique. Bon, eh bien écoutez, ce qui vous attend, c'est quelque chose de puissant, quelque chose d'ancré, quelque chose qui va vers l'infini, ben tant mieux, moi je vous le souhaite. Voilà pour vous, amis de la Lune dorée. Et maintenant, mes amis, nous allons voir les anniversaires de cette semaine. Lundi, mardi, mercredi, on va voir ce qui va se passer pour vous, la toile de fond de votre prochaine année solaire. C'est maintenant. Joyeux anniversaire à vous, Scorpion, donc du 1er novembre jusqu'au 7 novembre. Nous allons égrener les jours de la semaine pour vous. Et vous savez que le jour anniversaire indique toujours en fait la toile de fond, la grande énergie, le fil rouge de la nouvelle année solaire à venir, c'est-à-dire jusqu'en novembre 2022. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître les transits qu'il y a sur son soleil le jour anniversaire. Alors, évidemment, nous commençons par les scorpions de lundi 1er novembre et de mardi 2. Et oui, lundi 1er et mardi 2, vous avez les mêmes aspects dans le ciel. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas devenue folle, mais c'est parce que là, ça symbolise l'astéroïde donc Chiron, qui nous parle de guérison. Mais comme je n'ai pas le dessin de Chiron, j'ai mis une petite pomme de pin. Il faudra que je le fasse, je n'en trouve pas le temps. Bon, allez, reprenons. Donc, joyeux anniversaire à vous, Scorpion, des 1er et 2 novembre. Le soleil est chez vous, évidemment, c'est le principe de l'anniversaire. Et Mars, la planète Mars, est chez vous aussi. Elle est en conjonction avec le soleil. Alors, Mars, c'est la planète du dynamisme, de l'activité. Sans Mars, on serait une ligne plate. Ce n'est pas possible, ce serait inenvisageable. C'est notre colonne vertébrale. Mars, c'est celle qui nous fait avancer, qui nous fait bouger dans la vie. Bon, ok, parfait. Mais Mars, vous le savez, c'est aussi le dieu de la guerre. Alors Mars, dans le Scorpion, c'est pas tranquille comme quand elle était par exemple en Balance, où la Balance, tout un signe d'équilibre, l'a calmer. Là, au contraire, le Scorpion, quand il voit arriver Mars, il dit « Bon, allez, pique, ça y est. Alors ça y est, là, j'ai ma copine qui arrive. Oh là là, on va s'en faire des coups ensemble. » Bon, ok, mais le seul souci, si vous voulez, c'est très bien, mais le seul problème, c'est que, en même temps, évidemment, vous avez l'opposition d'Uranus, qui est en Taureau, en face de vous. Et franchement, l'opposition Mars, planète un peu agressive chez vous, et Uranus, planète
de l'électricité, boum, et de la foudre, vous comprenez que l'opposition des deux, ça risque d'être... Là, c'est un volcan, une éruption volcanique. Alors, calme, calme, calme. Toute l'année, vous allez être excité par beaucoup de choses. Vous allez vous énerver pour beaucoup de choses. C'est comme ça. Parce que vous aurez du feu en vous. Vous aurez vraiment du feu. Et un scorpion qui a du feu, c'est très dynamique. En même temps, on va continuer. Vous avez un carré, une quadrature, un aspect difficile de Saturne qui est toujours en Verseau et de Vénus qui est dans les mêmes, pareil, en quadrature par rapport à vous. Alors, le carré Saturne, c'est la planète des blocages, la planète qui dit il faut prendre le temps, tu dois retravailler ça. Mais finalement, quand on y pense, eh ben, c'est pas plus mal. Parce que Saturne va vous bloquer sur certaines choses, hein, pas tout le temps heureusement, ne vous inquiétez pas. Elle va vous arrêter, elle va vous dire attends, hey, stop, s'il te plaît, là, reviens un peu là-dessus, là, pour voir si c'est bon. Moi, je trouve que tu revois ta copie. Mais c'est pas plus mal parce que franchement, du coup, elle va tempérer cette formidable poussée que vous avez sur une année. Mais c'est trop, hein, il y a trop d'étincelles dans tous les sens. Donc Saturne, finalement, quelque part, elle va vous obliger à vous arrêter, à dire bon, eh ben, bon, allez, je me calme, je réfléchis et je repars. Bon, ok. Vous repartirez, ne vous inquiétez pas. Et la quadrature de Vénus, eh bien, veut dire tout simplement que vous allez avoir quand même quelques petits conflits avec, alors je vous le dis franchement, donc surtout en famille en fait, enfin avec les gens en tout cas que vous connaissez bien, et parce qu'il est tout à fait possible que vous vous laissiez attirer ou que vous soyez attiré par une personne qui est un peu originale ou peut-être que les autres ne l'aiment pas trop, qui ne correspond pas à vos critères habituels, qui est un peu très différente de vous, peut-être au sujet culturel, au sujet social, au sujet de l'âge, je ne sais pas. Mais vous voyez, le carré de Vénus n'est pas mauvais. Vénus, c'est l'amour, la séduction. Ça simplement présage que il va y avoir quelques difficultés peut-être si vous êtes déjà marié et que vous avez une attirance, vous c'est souvent que vous avez des attirances comme ça, et peut-être que là cette année sera peut-être un petit peu plus compliqué à oublier que les autres fois. Ça sera un petit peu une séduction oula, très, très intense. Bien. Mais Vénus peut aussi représenter l'argent. C'est ça qui est compliqué avec Vénus. Et là, je ne peux pas trop vous aider de l'un ou de l'autre, amour, argent, parce que ça dépend un peu de la position de Vénus dans votre ciel natal. Est-ce qu'elle représentait plus l'argent, l'amour? Vous voyez, là, je ne peux pas trop vous aider. Mais si c'est l'argent, eh bien, toute l'année, vous allez avoir, non pas des difficultés d'argent, mais des choix à faire au niveau de l'argent, au niveau des finances. Est-ce que je prends ce projet-là? Est-ce que j'investis là? Comment je peux équilibrer cette partie-là? Ça sera une toile de fond, toujours un peu complexe et un peu compliquée. Voilà. Mais dans tout ça, c'est là où j'y arrive. N'oublions pas le magnifique aspect de Chiron. Alors, Chiron, c'est un c'est un astéroïde très important en fait, qui nous parle de guérison. Alors, guérison, c'est quoi? Eh bien là, dans ce cadre-là, c'est le calme, la guérison dans le sens où, si vous voulez, il vous invite, Chiron va vous inviter à réfléchir, à poser les choses, à regarder vraiment quels sont les tenants, les aboutissants. Là, je me sens pas bien, je suis trop énervée, je suis trop séduite ou séduit. Comment je peux rééquilibrer tout ça? Chiron va vous aider à rester dans un certain équilibre, malgré la folie que vous allez sentir monter en vous pour tout. C'est ça, hein, c'est un peu trop de tonicité. Alors une année, pour vous, solaire qui s'annonce importante, mais voilà, sachez raison garder, sachez rester calme, sachez vous calmer vous-même, parce qu'il s'agira surtout de cela. Voilà pour vous, donc, Scorpion, des 1er et 2 novembre. Et bien, joyeux anniversaire, Scorpion, du 3, 4 et 5 novembre. Vous avez tous le même ciel astral et vous allez comprendre pourquoi, en fait. Alors, le 4 novembre, c'est la nouvelle lune de la purification. Alors, purification, c'est mon arrière-grand-mère qui avait donné un nom à chaque lune. Eh bien, croyez-moi, ça tombe toujours très bien. Donc, voilà, les Scorpions du 4, vous avez l'immense privilège de tomber sur la nouvelle lune. Non, mais c'est vrai.
Lorsque son jour anniversaire tombe en nouvelle lune, c'est quand même exceptionnel et ça veut dire qu'il vous arrivera dans l'année quelque chose de très important et de positif. Ne vous inquiétez pas. Mais maintenant, voyons quand même tout votre jour anniversaire, les aspects pour vous trois. Donc, parce que, évidemment, en Scorpion de mercredi 3, vous êtes déjà happé, vous êtes déjà aussi, vous, dans l'énergie, évidemment, de cette nouvelle lune. Donc, c'est presque pareil. Hein. Et Scorpion du 5, évidemment, c'est le lendemain. Vous êtes aussi encore attiré sur les énergies de cette nouvelle lune. Vous avez le même ciel, 3, 4 et 5. Alors, tout d'abord, la nouvelle lune, c'est le principe. Le soleil est chez vous, c'est votre anniversaire, et la lune est en conjonction avec le soleil, c'est le principe de la nouvelle lune. Le soleil et la lune vus de la Terre sont sur un même axe, évidemment. Bon, très bien. Alors, Mars est en conjonction aussi avec cette nouvelle lune. Alors, imaginez-vous que là, on est dans la pétarade. Hein. De toute façon, en gros, un peu toute la semaine, c'est ça. Hein. Surtout qu'avec cette nouvelle lune qui est de la purification, où il faut faire du vide, où il faut trier, où il faut lâcher, où il faut couper pour s'ouvrir à autre chose, c'est un peu compliqué. Et parfois, ce vide, il peut être fait à cause de Mars, qui est la planète de la tonicité, du dynamisme. Merci Mars d'être là, parce que sinon on serait rien, hein, on ne vivrait pas. Donc, mais c'est aussi le dieu de la guerre. Donc parfois, là, dans ces ruptures-là, ça peut être fait parfois avec de l'agressivité ou avec de la méchanceté. Méfiez-vous de ça. D'autant plus que vous avez Uranus en face. Alors, Uranus, opposition à la nouvelle lune et à Mars, bon, moi j'ose à peine vous dire comme c'est détonnant, quoi. Déjà, ceux d'hier et d'avant-hier, je leur ai dit que c'était le volcan, boum, mais là, c'est le volcan qui est complètement étouffé, et vous savez, c'est les volcans éruptifs qui tout d'un coup, ça s'ouvre, et ça monte à des centaines de mètres. Bon, j'exagère peut-être scientifiquement, mais vous comprenez l'image. Là, c'est, je ne sais même pas, ou alors une bouteille de champagne, voilà, peut-être que vous comprenez mieux qu'on secoue, et on ouvre, enfin, moi, je n'ai jamais essayé de faire ça, parce que, bon, paf, voilà, chac, le champagne. Bon, si c'est le champagne, c'est bien. Alors, ce temps de nouvelle lune, de cette purification, il est dangereux. D'abord, il est dangereux un peu pour tout le monde, hein, vous verrez. Hein, beaucoup vont vous parler de cette nouvelle lune, de la purification, je vous en parlerai aussi. Il est dangereux parce qu'effectivement, pour tout le monde, on va tous être influencés, surtout les scorpions, les taureaux, ceux qui sont en quadrature aussi, évidemment, comme les Verseaux et les Lions. Bon, ça, c'est aux premières loges, là, bim, 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 bim. Mais tout le monde va être influencé parce que c'est une nouvelle lune qui est... La purification, c'est pas rien, hein. On meurt et on renaît, boum, et boum, boum, et pif, boum, et paf, ok. Mais ça, c'est pas toujours facile, hein. Bon. Donc on est dans ce temps de violence, un peu, il y a un temps de violence, hein. Attention donc à ce, à ce week-end qui arrive, hein, après cette nouvelle lune. Attention sur les routes, attention aux inondations, attention un peu à ce qu'on fait. Bon, on verra. Mais, heureusement, si vous voulez, on est quand même supporter, alors ça je le redis si vous n'avez pas vu tout à l'heure, ça c'est Chiron. Je n'ai pas le dessin de Chiron, l'autre fois c'était une petite citrouille, là c'est une pomme de pin selon ce que je ressens. Bon, la petite pomme de pin c'est Chiron. Chiron, c'est un petit astéroïde qui vous regarde avec beaucoup de bienveillance, qui regarde cette nouvelle lune aussi avec beaucoup de bienveillance, et qui est l'astéroïde de la guérison et du calme, de la temporisation. Donc, ouf, merci Chiron, hein. Merci Chiron, moi j'aime bien dire Chiron. Merci Chiron, parce que ça tempère. Et là, il y a besoin, surtout vous, Scorpion, dont c'est l'anniversaire, vous, que le soleil, il est focal sur vous. Là, vraiment, vous avez besoin de temporiser. Méfiez-vous de vos réactions. Vous savez, vous pouvez avoir des paroles vraiment blessantes, même pas forcément violentes, mais très blessantes, et ça, vous savez faire, et on va vous tourner le dos définitivement, et je pense que ça serait dommage. Ou alors des gestes, même attention à vos gestes. Hein. C'est vrai que, bon, là, non, mais c'est un temps compliqué. Et toute l'année, vous allez être très tonique. Vous allez être sur cette tonicité, et grâce à Chiron, vous allez quand même temporiser tout ça. Mais c'est vrai que c'est très, très dynamique pour vous cette année, attention. Hein. Bon. Vénus en quadrature, donc, qui vous envoie un aspect compliqué, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, Vénus, c'est comme ça en astrologie, je le déplore, mais c'est pas moi qui vais changer les choses, elle représente l'amour et l'argent. Ou l'argent.
ou les deux. Alors, comment savoir, là, pour vous, sur votre thème de nouvelle année solaire, si Vénus représente plus l'amour ou l'argent, ça, je ne peux pas vous le dire. Il faut voir votre thème astral. Est-ce que Vénus, les aspects, s'il y en avait, entre Vénus et le Soleil, étaient plutôt bons, ou est-ce que déjà, à la naissance, Vénus-Soleil était en quadrature, ou en opposition, ou en sesqui carré, avec des traits rouges, bon, ou vert même, c'est limite souvent le vert, c'est un quinconce, bien. Mais tout ce qui était bleu, si vous faites astrothème, vous pouvez voir, c'était bon. Alors, si Vénus était... Vénus compliqué, Vénus en quadrature par rapport à vous, et si c'était déjà votre cas, notamment à la naissance, eh bien, vous allez avoir des soucis en amour. Alors, quel souci il s'agit? Ça peut être le fait que vous êtes marié, et moi je pense plutôt pour ça, et que vous seriez très séduit par une autre personne. C'est un souci quand même, reconnaissez-le. Et il y aurait une espèce de sorte d'emprise compliquée, difficile, voire même très physique, disons-le, mais difficile de se débarrasser de ça et de penser à autre chose. Ça peut être compliqué. Mais ça peut être aussi des complications de la part d'une femme, là, c'est-à-dire une femme qui vous jalouse, que vous soyez un homme ou une femme, qui vous en veut, qui agit par derrière, qui est mauvaise, qui n'est pas très bonne. Ça peut être ça, ou bien encore un souci avec une femme de fatigue, de maladie, une femme bien sûr à qui vous tenez, famille ou peu importe, mais qui aurait tendance à avoir quelques problèmes cette année. Bon, voilà. Et ça peut être financier, c'est-à-dire ça peut être le côté finance, des projets chers dans lesquels il faut investir beaucoup d'argent, vous hésitez, vous ne savez pas trop comment faire, mais il faut le faire, ou vous pensez qu'il faut le faire. Bon. Moi, je vous invite à tempérer, vraiment, à prendre cette pauvre petite Chiron qui est là toute seule, mais très puissante, à faire référence, demander des conseils à vos amis, faites-vous aider si vous êtes poursuivi par une femme, ou si vous avez des soucis de santé, qu'une femme dans votre entourage a des soucis de santé, faites-vous aider, ne restez pas seul face à tout ça. Mais à la fois, si c'est une question d'amour, vous serez un peu seul. Donc, voilà, vous passerez le cap. Et elle vous aidera aussi, encore là, Chiron, à tempérer et à passer ça. Mais après tout, vous aimez tellement vibrer que c'est sûr que la passion amoureuse, c'est quand même pas mal. Bon. Voilà pour vous, donc, Scorpion, des 3, 4 et 5 novembre. Joyeux anniversaire à vous, Scorpion, du samedi 6 novembre. Vous êtes seul, voilà, il n'y a que vous qui avez ces aspects-là. Alors, je dois quand même vous dire que vous faites partie de ceux qui ont les aspects les plus calmes, quand même, par rapport à la semaine, qui est quand même très compliquée en aspect pour tous les scorpions de la semaine, et ce n'est pas fini. Bon, allez, on reprend. Tout d'abord, bien sûr, le soleil est chez vous, puisque c'est votre anniversaire. Et puis, nous avons aussi Mars, la planète Mars, qui est la planète du dynamisme, de l'action. Sans Mars, on ne pourrait rien faire, mais le problème, c'est que Mars, c'est aussi le dieu de la guerre. Donc, quand elle est chez vous en Scorpion, c'est pas comme quand elle est en Verseau ou en Balance, en Gémeaux, c'est calme, ça donne un beau dynamisme, etc. Ça fait faire des projets, on avance. Quand elle est en Scorpion, c'est plutôt le dieu de la guerre qui se réveille et pique, et pique, et pique, et pack. Bon, donc, attention à ça. Vous savez que le ciel anniversaire présage un peu de toute la nouvelle année solaire en énergie de fond qui vient jusqu'en novembre 2022. Donc, si vous voulez, vous allez être très excité cette année, très énervé, très dynamique, peut-être trop par moment. Attention aux paroles, attention à vos gestes, attention à ne rien faire de trop violent cette année. Ne vous engagez pas dans des choses violentes, voilà, disons-le aussi. Enfin, qui peuvent être violentes, qui peuvent être à accident. Oui, disons-le. Voilà, soyez bon. Heureusement, vous avez Chiron. Ça c'est Chiron. Vous avez Chiron avec vous, petit astéroïde, petit mais très puissant, qui vous garantit de l'apaisement à certains moments, une bonne réflexion, des raisonnements lucides et surtout concrets et surtout calmes, tempérés. Donc, ouf, elle vous sauve. Parce qu'en face de vous, oui, en Taureau, il y a Uranus qui est réveillé là. Uranus, planète de l'électricité. Alors, je vous laisse à peine imaginer l'opposition déjà au Scorpion d'Uranus. Ça fait plusieurs années que vous la sentez. Déjà, vous êtes assez excité
quand elle est réveillée, quand elle se réveille, mais alors là, en ce moment, c'est votre anniversaire, Mars est chez vous, là, c'est la totale. L'opposition Mars-Uranus, c'est un volcan qui pète. Alors, méfiez-vous toute l'année de vos réactions. Parce qu'en même temps, c'est dynamique. Donc, si vous savez y faire, au contraire, c'est une année de super santé, de super force. Mais encore faut-il que vous écoutiez Chiron qui vous dit hey, « calme-toi là, oh là là, attends, on va réfléchir un petit peu. C'est bien, t'as tout mis en place et tout, tu vas dire ci, tu vas dire ça, t'as dit ci. Attends. Maintenant, tranquillisons-nous un petit peu. » Et la quadrature de Vénus, dont j'ai déjà beaucoup parlé précédemment pour vos copains, alors Vénus, ça représente aussi bien l'argent que l'amour en astrologie. Bon, c'est comme ça. Pour savoir si elle représente plutôt l'argent ou l'amour, il faudrait aller dans votre ciel astral et voir ce qui se passe, si elle est plutôt à tendance amour ou argent. C'est pas facile à faire, je le reconnais. Alors on va dire les deux. Alors soit cette année, vous aurez un petit souci avec une femme. Souci d'une femme que vous aimez, qui est dans votre entourage de santé, souci de jalousie, souci d'emprise, souci peut-être de couple que vous voulez quitter mais que vous n'arrivez pas à quitter. Bon, un petit souci de fond comme ça. Pas dramatique, Vénus c'est jamais dramatique, la quadrature de Vénus elle est assez légère. Mais bon, un petit truc comme ça qui trotte dans la tête. Évidemment, la quadrature de Vénus peut être aussi une rencontre troublante et complètement déstabilisante. Bon, si vous êtes célibataire, encore ça va, vous êtes un grand garçon, une grande fille, vous allez vous en débrouiller, même si c'est peut-être une relation un peu borderline, mais vous les aimez bien de temps en temps ces relations. Mais, par contre, si vous êtes en couple, et que vous rencontrez quelqu'un qui vous déstabilise complètement, ce qui vous arrive, finalement, je ne dirais pas assez souvent, mais ça arrive chez vous, là, ça va être compliqué de se défaire de ça, de ne garder qu'un petit rapport de séduction, comme vous avez l'habitude de faire, vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez, vous mettez un peu les gens sous emprise, et puis vous lâchez, puis vous revenez. Là, ça va être compliqué, parce que c'est plutôt la personne, homme ou femme, hein, qui, clouc, va vous mettre le grappin dessus, va avoir une emprise sur vous. Alors peut-être ce sera encore un scorpion ou une scorpionne, ou peut-être il n'y a pas que les scorpions qui savent mettre le grappin sur les gens, il y en a bien d'autres et peut-être finalement plus puissamment et on les voit moins arriver. Donc voilà, mais ça peut être aussi financier. Un souci, ou tout au moins pas vraiment un souci, mais des questions que vous vous posez, est-ce que j'investis là-dedans? Est-ce que vraiment je dépense pour ça? Est-ce que je fais ces travaux-là cette année? Est-ce que ça va pas me manquer après? Est-ce que j'achète un appartement? Voilà, vous voyez un peu ce genre de problématique. Mais bon, la seule chose qu'il faut retenir, Scorpion, donc du 6 comme tous les copains d'avant et d'après, c'est qu'il faut que vous fassiez vraiment attention à cette histoire de trop grand dynamisme qui peut amener à la violence ou qui peut amener à des choses too much. Hein. Et ça, c'est jamais excellent malgré tout. Voilà pour vous donc votre temps anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, Scorpion, du dimanche 7 novembre. Alors, regardez comment votre ciel est différent. Vous vous rendez compte, mes amis, que d'un jour à l'autre, comme les choses peuvent changer. Ça a changé ici, ça a changé ici, ça a changé ici. Blonk, tout a changé. Presque. Alors, nous commençons. Donc, vous savez que ce jour anniversaire représente la toile de fond de votre nouvelle année solaire. Le fil rouge. Bref, une énergie, vous voyez, que vous aurez derrière la tête qui va vous mener jusqu'en novembre 2022. Et c'est aujourd'hui qu'on l'a. Alors, tout d'abord, évidemment, le soleil est chez vous. Scorpion du 7 novembre, c'est le principe de l'anniversaire. Mars est parti. Là, je peux vous dire que... En fait, c'est pas qu'elle est partie, elle est toujours chez vous, mais vous, votre soleil s'est éloigné. Donc, je veux dire, vous n'êtes plus en conjonction avec Mars. Mais elle est quand même chez vous, donc on va en tenir compte. Bien, indirectement. En face de vous, en tout cas, vous avez Uranus. Planète de l'électricité, planète de la violence, planète de la foudre. Alors, Uranus opposé au Scorpion, ça fait mal quand même. Surtout quand c'est le temps anniversaire, où il y a la focale avec le soleil sur vous. Le soleil vous dynamise énormément, évidemment. Hein. Vunk, focale. Et Uranus, elle dit « Ah, mais je te vois là, mais non, mais je t'ai vu là, allez, bim, bam, 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 la cible, pif, 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 pif. » Bon, alors, évidemment qu'il faut vous méfier de vos réactions. Parce que Uranus va vous énerver, mais vraiment, vous énerver au vrai sens du terme, vous déchaîner par moments. Et heureusement, Mars est un peu plus éloigné chez vous, mais un peu plus éloigné, elle ne rentre pas en ligne de compte pour vous.
sur cette nouvelle année. Heureusement pour vous, hein, vous écouterez les copains d'avant, vous allez voir, c'est pas drôle. Bon. Et il faut vous calmer, il faut garder raison. Et ça, c'est Chiron, que je n'ai pas en dessin, donc c'est lui. Le petit astéroïde Chiron, qui est un astéroïde qui tempère, qui guérit, qui aide à avancer dans la vie, en pesant le pour et le contre. Chiron, c'est très très profitable. Donc elle va vous aider, elle va vous dire « Hé, arrête là, oh, écoute, pipite !» Elle va vous tirer par la manche. « Stop, attends, on prend un temps là. Attends, on y revient, on prend un temps. Calme-toi. » Et Neptune, et oui, vous êtes le seul à l'avoir de la semaine. Neptune, planète de la spiritualité, de l'idéalisation. Alors, Neptune, là aussi, elle va vous aider à voir plus haut et plus loin. Mais non, on n'a pas vraiment voulu me dire ça. Non, mais je ne vais pas réagir comme ça. Allez, je suis un peu au-dessus de la nasse. Je vais essayer de donner un peu un exemple. Voilà, Neptune, c'est la planète de l'eau, hein, c'est le dieu de la mer. Elle met dans des ondes, dans des vagues. Voilà, hein, on essaie un peu de ressentir les choses. Et c'est très bien. Ça va vous temporiser parce que vous avez beaucoup d'intuition. Vous le savez, vous êtes le signe d'intuition quand même. Hein. Bon. Donc Neptune, qui est aussi une planète d'intuition, hein, ça marche bien. C'est la planète du poisson. Elle est en poisson en ce moment, ça marche bien avec vous. Bon. Et puis ici, ça c'est costaud. C'est un petit peu lourd là. Les autres avaient déjà une quadrature de Vénus, donc un peu de soucis, soit avec une femme, soit avec une rencontre qui vous déstabilise totalement, soit avec des finances. Et la Lune qui vient s'en mêler, ça pointe, ça tchouk, ça clonk, plonk. Alors, la conjonction Vénus-Lune, normalement, c'est une jolie conjonction. Après, c'est une conjonction nerveuse. C'est-à-dire, Vénus, c'est donc la séduction, l'amour, hein. Et la Lune, vous le savez, c'est l'intimité du moi, que vous soyez un homme ou une femme. C'est la partie féminine, la partie des cycles, mais que l'on a tous en soi, même si vous êtes un homme. C'est l'émotionnel, en fait. Hein, c'est votre émotionnel. Alors, le fait qu'on ait une conjonction Lune-Vénus, on est dans l'émotion. Ça veut dire que toute l'année, vous allez être dans l'émotion. Alors, l'émotion de quoi ? Voilà, après, l'émotion d'un projet qui vous tient à cœur et qui est long à mettre en place, l'émotion d'un mariage que vous prévoyez, l'émotion d'un enfant qui est né, l'émotion d'un enfant à naître, l'émotion de l'achat d'une maison, ça peut aller jusque-là, importante pour vous, l'émotion d'un investissement, l'émotion de quelqu'un, d'une femme fatiguée dans votre entourage et qui peut être, avec la lune un peu plus âgée, on le sait, hein, la vie, c'est logique, hein, voilà, les personnes âgées partent avant les autres. Normalement, on est enfin, c'est pas toujours le cas, c'est sûr. Mais je veux dire, voilà. Mais ça n'empêche que, c'est pas simple. Hein, voilà. On peut être un peu dans ces choses-là. Maintenant, Vénus peut aussi représenter l'argent et la Lune, un certain succès. Alors, en quadrature, ça peut vouloir dire que peut-être vous ne gagnerez pas autant d'argent que ce que vous auriez aimé sur un certain projet qui vous demande pourtant beaucoup d'investissement. Ça sera pour plus tard. Mais voilà, hein, c'est un peu... Et je vous dis, on peut aussi penser à l'emprise d'une rencontre. Alors là, emprise émotionnelle, moins sexuelle que pour les autres, plus amoureuse, en fait, finalement, plus amoureuse. Alors, si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelque chose qui gêne un peu, parce que c'est une quadrature, la personne est mariée, vous l'êtes, les deux le sont. Bon, voilà, c'est un peu dans ce cadre-là. Si vous êtes célibataire, pardon, excusez-moi, c'est l'autre qui est marié. Mais peut-être que vous êtes marié aussi, enfin, marié avec quelqu'un... Ça peut être compliqué, hein, voilà, ça peut être ce genre de complications, ça peut être un éloignement géographique, bref, vous avez compris, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est un petit souci en arrière de la tête, des petites choses à régler, des choses à régler émotionnelles, importantes, assez importantes, en tout cas qui vous bougent, qui vous touchent. Voilà, donc, mais de belles choses quand même, et beaucoup moins agressives que les autres. Ouf. Et puis un beau support, Neptune, Chiron. Voilà mes amis pour vous, donc une année finalement très dynamique, certes, c'est vrai, où on va régler des choses, vous allez régler des choses, avec une certaine hauteur, ça c'est bien, mais il y aura des choses à régler, voilà, tout simplement, et nous égrainerons ça tout au long de l'année. Voilà pour vous, donc Scorpion du dimanche 7 novembre, et mes amis Scorpions de cette semaine, je vous souhaite à nouveau un bel anniversaire, et puis, une belle année solaire nouvelle pour vous.
voici maintenant la réponse à votre question qui vous tient à cœur de la semaine. Par le oui, pourquoi oui? Si l'oracle vous dit non, pourquoi non? Et si l'oracle vous dit plus tard si, que devez-vous faire pour que cela fonctionne? Attention, nous commençons. Vous allez choisir un rondin sur les 3 que je mélange sous la table, de côté. Je vais les remettre sur la table, mais je les cache parce qu'on reconnaît leur dos. Alors, même si on ne veut pas tricher, on triche. On est bien obligé si on les reconnaît. Alors, 1, 2 et 3. Hop. Vous allez choisir donc un de ces 3 rondins. Le 1, le 2 qui est là, ou le 3. Choisissez. Si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est non. Alors, on va décaler cela. Hop. Pourquoi non? Alors, l'oracle va vous le dire. L'oracle va vous donner une voie à suivre. Alors, non parce que navire. Alors, je vais vous dire pourquoi. Lorsque les navires sortent, toute voile dehors, avec le vent en poupe, regardez ce navire, l'allure à laquelle il va, ça se voit, il fend les flots, eh bien c'est que vous êtes attendu ailleurs. Vous vous préoccupez d'une question qui ne vous concerne pas. Et si elle vous concerne, si vraiment, demandez-le vous, parce que des fois on dit oui ça me regarde, si vraiment, pas toujours évident, si vraiment cette question vous regarde, en tout cas, alors là pour le coup le navire indique que vous devez prendre une autre direction. Je ne peux pas vous aider plus que ça, je pense que ça vous parle, réfléchissez bien. Donc, non. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, la réponse à votre question est un grand oui. Donc là, hop, ici. Alors oui, mais pourquoi oui? Pourquoi oui, vous? Qu'est-ce que vous avez fait de si bien que ça, parce que moi, je ne suis pas là, moi. Vous m'énervez un petit peu quand même. Alors oui, parce que... chevalerie, vous êtes formidable. Lorsqu'on a la chevalerie qui tombe, ça veut dire qu'en fait, vous vous mêlez de cette question d'une façon très courageuse. Alors, soit c'est une question qui concerne quelqu'un d'autre et vous aidez cette personne dans ce sens, dans le sens de la question, soit il vous a fallu beaucoup de courage pour poser cette question ou faire ce que vous avez à faire. En tout cas, oui, il vous en faudra à cause du oui. L'oracle vous dit oui, vas-y, peut-être qu'il faudra du courage. Mais en tout cas, l'acte de chevalerie, ce qui est sûr, c'est que c'est bien positionné sur votre route. Voilà. Donc, un grand oui. Forcément, les personnes qui avaient choisi le rondin numéro 3, c'est forcément oui, en fait, mais plus tard, si. Alors quoi? Que vous conseille l'oracle? Ou que nous conseille l'oracle? Parce que moi, j'étais là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle? Biblique. Eh bien, on doit encore réfléchir. En fait, lorsque la carte biblique sort, ça veut dire que... Alors, comment dire ça? Ça veut dire que cette question, elle est ancrée en nous, c'est-à-dire on a raison de la poser, mais on n'a pas pris la bonne voie pour y arriver. Il faut réfléchir. Il faut remonter le film, revenir en arrière. Vous voyez, il travaille, il est avec ses outils, tap, 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 tap. Et il n'y a rien de mieux que le travail manuel pour réfléchir, c'est vrai, je ne sais pas, quand on fait la cuisine, ou etc. On réfléchit quand on peint, enfin, peu importe. Il faut remonter en arrière et revenir pour faire une autre lecture de cette question, ou la poser autrement. On n'a pas pris la bonne voie. Bref, l'oracle nous dit, réfléchissez. Ça pourrait être positif, votre histoire, mais là, vous n'êtes pas sur le bon truc. C'est comme quand il y a les voies de chemin de fer, on est sur juste un rail, et l'autre, c'est le bon, et puis après, ça tourne, et puis voilà, enfin, vous avez compris. La comparaison n'était pas forcément bonne, mais c'est comme ça. Je pense que vous avez compris. Bien. Donc, oui, mais plus tard, si vous y réfléchissez encore. Voilà, mes amis, pour vous, la réponse à votre question de la semaine. Et maintenant, mes amis, voici votre surprise de la semaine.
Aujourd'hui, vous allez avoir le choix entre les 7 surprises. 7! C'est pas rien, 7 quand même. 7. Alors, vous allez choisir un chiffre entre 1 et 7 qui correspondra au chiffre de l'enveloppe surprise. Et ça sera la surprise de votre semaine qui viendra vers vous de façon surprenante. Allez, choisissez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Ça y est, vous avez choisi. On est parti. Si vous avez choisi la surprise numéro 6. Je suis vilaine, hein? Je ne vais pas dans l'ordre. Ça me plaît. 6. Partir ou voyager. Un petit voyage, un petit déplacement, que du bonheur. Si vous avez choisi la surprise numéro 3. 3. Ah, un secret va vous être dévoilé qui va vous faire faire des bonds de géant, dans le bon sens. Oh oui, ce sont des surprises agréables, hein? Si vous aviez choisi la surprise numéro 7, 7. Une surprise amoureuse. On aime la surprise amoureuse. On l'aime. Si vous aviez choisi la surprise numéro 4, 4. Les vœux. Ce que vous désirez, vous l'obtiendrez. Soyez quand même assez raisonnable, hein. Faut pas se leurrer, hein. Si vous aviez choisi la surprise numéro 2. Figure d'autorité. Alors, si vous avez dans votre entourage quelqu'un que vous admirez, qui est important pour vous, qui est une référence, eh bien vous verrez, cette personne va vous apprendre quelque chose, vous dire quelque chose, qui va vous porter au nu. Nu. Si vous aviez choisi la surprise numéro 5, 5, finance. Cling, 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 cling. On en a besoin. Si vous aviez choisi, enfin, les premiers sont les derniers, la surprise numéro 1. Celtique. La croix celtique, c'est particulier. C'est quelque chose dont vous avez envie ou à laquelle vous pensez depuis très longtemps, et il va y avoir une surprise en référence à ça cette semaine pour vous. Voilà mes amis. En tout cas, vraiment, eh bien, je vous souhaite une magnifique surprise et qu'elle vous comble de bonheur. Eh bien, passez une belle semaine et rendez-vous lundi à 20h30, 20h45 pardon, sur Twitch pour notre premier live sur Twitch à réponse à questions. Inscrivez-vous sur ma chaîne, c'est gratuit, 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 gratuit. Et si la technique est avec nous pour démarrer dès lundi soir, on démarre. Et jeudi soir, 18h30, le premier live de formation sur Twitch. Vous avez compris maintenant, les lives que je fais sont sur Twitch. Ce live de formation nous parlera du battleur et de la papesse. Je vais tout reprendre, les 22 arcades majeures. Nous parlera des associations entre les cartes, nous parlera du tirage en croix, de la battue, la coupe, comment on choisit les cartes. On entame des jeudis de formation à 18h30 qui seront très porteurs et qui vous permettront de devenir des pros de la voyance. Belle semaine à vous et à bientôt.